Le comptoir agricole conviait l'ensemble de ses adhérents, le jeudi 22 juin à Herbsheim, à l'événement Comptoir Agrosphère Les Rencontres. Au programme divers ateliers, couverts et techniques de semis, pulvérisation, Farmstar, hétérogénéité agronomique intraparcellaire, biocontrôle et essais variétaux de blé. Mardi 18 et mercredi 19 juillet, le comptoir agricole Vigne organisait à Pfaffenheim et Andelot les rencontres techniques Agrosphère Vigne. Les viticulteurs ont assisté à divers ateliers et démonstrations portant sur le travail du sol, la pulvérisation, les engrais verts, les semis et la réglementation. La MAE Amster première version s'achève, vive la MAE collective 2018. Le nouveau contrat prévoit une gestion collective des assolements avec un taux minimum de 26% de culture favorable. Le montant des compensations reste identique. Par rapport aux autres années, la moisson 2017 se situe dans la moyenne supérieure, mais par rapport à 2016, c'est largement le double. Rendement et qualité sont au rendez-vous de cette récolte. La récolte de tabac bat son plein et la campagne se présente bien grâce à des pluies bénéfiques. Les chantiers d'ensilage se sont déroulés vite et dans d'excellentes conditions. Les rendements s'annoncent corrects, sauf en sol superficiel où les maïs ont souffert de la sécheresse. Au niveau du houblon, les potentiels de rendement ont été inégalement impactés par le gel et le mildiou, selon la précocité et la sensibilité variétale. Par contre, les cônes semblent avoir développé des arômes exceptionnels. De quoi réjouir les amateurs de la gamme variétale du comptoir agricole, désormais fédérés sous la marque Hop France. Là où le gel n'a pas sévi, le millésime viticole 2017 est doté d'un rendement correct et d'un excellent potentiel qualitatif. Dans le Haut-Rhin, la faible charge a joué comme un accélérateur. Comme les autres cultures, certaines parcelles de betteraves sucrières ont souffert de l'épisode de gel de la fin avril, mais au final, seuls 100 hectares ont dû être ressemés. Lundi 18 septembre, plusieurs dizaines de tracteurs se sont rassemblés place de la République à Strasbourg pour dénoncer l'augmentation du niveau de compensation environnementale au projet de GCO exigé par le Conseil national de la protection de la nature. Après plusieurs années en berne, les rendements de maïs grain retrouvent un niveau normal dans la plupart des situations. Porté par le pôle conversion bio Alsace, le mois de la bio qui s'est déroulé pour la première fois en Alsace au cours du mois de novembre s'est achevé après 12 événements et la participation cumulée de 220 personnes. Échaudés par les propos de Michel-Édouard Leclerc lors des États généraux de l'alimentation, les agriculteurs emmenés par la FDSEA et les jeunes agriculteurs du Bas-Rhin ont vendu du beurre directement aux consommateurs, une action symbolique pour établir la vérité sur ce qu'ils jugent être une fausse pénurie organisée pour faire pression sur la filière de production. La filière Alsace Volaille fête ses 30 ans, une demande de label rouge est en cours pour la race Cou Nu Noir dont la production pourrait démarrer en Moselle fin 2018. L'Est de la France n'a pas été épargné par la tempête Eleanor. Mercredi 3 janvier, des vents violents ont balayé notre région, semant la destruction sur leur passage. Vendredi 5 janvier, révolté par le prix auquel l'enseigne Leclerc bradait du porc français, une délégation de producteurs de porc a investi le magasin de Marmoutier, histoire de rappeler que les porcs ne naissent pas sous vide au rayon frais, mais qu'il s'agit d'un produit noble qui mérite d'être payé au juste prix. Le voile a été levé vendredi 19 janvier au cours de Comptoir Vigne La Révélation, une cérémonie qui a réuni près de 800 personnes au parc des expositions de Colmar. Vitivina, telle est la nouvelle marque déposée par le comptoir agricole pour ses activités vignes regroupées au sein de Comptoir Vigne. Mardi 20 mars à Egast, Philippe Heimburger, PDG des pâtes d'Alsace Grand-Mère, lançait officiellement la gamme L'Alsacienne, composée d'ingrédients exclusivement produits en Alsace. Un produit d'exception réservé aux épiceries fines, à la restauration et aux enseignes de la grande distribution sous forme d'édition limitée.
Jean-Paul Bastian a occupé le devant de la scène agricole durant plus de 40 ans. Figure emblématique incontournable de l'agriculture alsacienne à Paris et Bruxelles, il s'est éteint le mercredi 21 mars à l'âge de 67 ans. Après des débuts timides, les asperges profitent de conditions météo favorables pour pointer le bout de leur nez. Grâce à un soleil et à des températures estivales, le léger retard observé en début de campagne est vite oublié. Après un hiver long, froid et humide, le printemps est enfin arrivé et sur des chapeaux de roue. Résultat, les semis de cultures de printemps ont été effectués en un temps record et les cultures d'hiver poussent à toute vitesse. Julien Kegler succède à Thomas Gillig à la tête des jeunes agriculteurs du Bas-Rhin. Une importante explosion s'est produite sur le site portuaire du comptoir agricole, situé dans la zone sud du port du Rhin à Strasbourg. 4 personnes ont été blessées et la coopérative s'est retrouvée amputée d'une capacité de stockage de 56 000 tonnes de céréales. L'événement Comptoir Agrosphère les rencontres a permis de démontrer que les agriculteurs et les organisations professionnelles agricoles s'attellent à relever les défis pour construire l'agriculture de demain. Il y était question de blé, de production de semences fourragères, d'agriculture biologique et de robots de désherbage. Pendant 3 jours et 3 nuits, les FDSEA et les JA du Grand Est ont bloqué 2 dépôts de carburant à Strasbourg et Reichstätt. Ces blocages font partie d'un mouvement d'ampleur nationale déclenché pour protester contre les engagements non tenus du gouvernement. Les moissonneuses-batteuses sont sorties en Alsace avec un peu d'avance cette année pour la récolte du blé, une année marquée par le manque d'eau et surtout par les fortes chaleurs qui en fin de cycle ont pu impacter le remplissage des grains. Mardi 17 juillet à Sigolsheim dans le Haut-Rhin se déroulait l'événement Comptoir Agrosphère Vigne organisé par Vitivina. Dans la perspective d'un avenir réglementaire interdisant le glyphosate, 5 ateliers proposaient des techniques de désherbage chimique, mécanique et robotique. Malgré des débuts difficiles, la qualité et la quantité du cru de tabac 2018 devraient satisfaire producteurs et clients. En outre, la coopérative Tabac Feuille de France est en train de conclure un rapprochement avec son principal client, Alliance One, le géant allemand du tabac. De quoi donner plus de poids à cette petite mais précieuse filière alsacienne. Les 25 variétés de maïs semences cultivées en Alsace ont été impactées de manière hétérogène par de grosses chaleurs. L'accès à l'eau de la nappe phréatique aura permis d'atteindre les rendements cibles pour certaines, ce qui aura été plus difficile pour les producteurs puisant dans des rivières ou des réservoirs. Les vendanges 2018 se sont déroulées plus ou moins précocement selon les secteurs, à la faveur des températures caniculaires et du manque de précipitations enregistrées cette année. La question de l'irrigation s'est invitée dans le débat. Les premières livraisons de houblon étaient prévues pour le jeudi 6 septembre. Les variétés les plus précoces, Savinski Golding et Fuggles, ont ouvert le banc. En raison des conditions météorologiques, peu de maladies, de pucerons et d'acariens ont été recensés cette année. Sécheresse oblige, les volumes de betteraves à sucre s'inscrivent à la baisse cette année. La campagne sera donc plus courte que l'an dernier. Les premières livraisons de betteraves à la sucrerie Kristall Union d'Erstein ont été programmées au 24 septembre. La campagne maïsicole 2018 s'est caractérisée par des températures particulièrement élevées, si bien que l'heure de la moisson a sonné avec quelques 3 semaines d'avance, avec des résultats hétérogènes selon les précipitations, les types de sol et l'irrigation. La sécheresse a également impacté le niveau du Rhin, compliquant le transport de céréales par voie fluviale. Audio Jungle.